Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis ici dans la forêt de Vienne. Encore une fois, chez Katharina Roland. On travaille sur le manifeste de la Nouvelle Terre toujours. Et aussi, on vient de faire une participation pour un congrès qui s'appelle The World Becomes One. Et il s'agit des enfants. Et on vient de parler que c'est nous, les enfants, justement, de cette Nouvelle Terre. En général, je crois qu'on peut pas mal le reconnaître quand on suit un petit peu mes vidéos. Mais je crois que c'est vraiment tellement important qu'on se rend compte qu'il y a chez nous un être qui s'appelle notre ego. Et cet ego, il a le contrôle sur tout ce qu'on a appris, ce qu'on croit, sur tous les schémas, sur toutes les croyances. Cet ego, il est notre gardien, en fait, de tout ça qu'on croit être vrai. Et il est magnifiquement place et il remplit magnifiquement son travail. Mais seulement, on a une invitation. L'invitation, c'est de devenir des enfants de cette nouvelle terre. C'est de redécouvrir la vie d'une toute nouvelle manière. C'est d'être en amour avec la nature. C'est de chercher l'équilibre, comme l'équilibre en inspirant, en expirant. En être aligné avec le ciel et la terre. De trouver l'équilibre à l'intérieur de nous, total, avec toute la vie, en respect avec toute la vie. C'est très difficile pour l'ego. L'ego, il a besoin de s'agripper à quelque chose. Il a besoin de ses programmes, ses croyances, ses schémas, ses mauvaises habitudes. Il a besoin pour exister d'avoir ça. Alors aussi longtemps que nous ne lui donnons pas une nouvelle impulsation, lui, il est le maître à bord. Et moi, je crois en fait que du moment qu'on commence à être de nouveau ses enfants, que nous allons découvrir la vie avec cette joie, avec cet enthousiasme, que nous avons de nouveau envie d'apprendre, de découvrir vraiment, de rencontrer des êtres incroyables qui nous entourent. Quand on lâche justement ces bosses du chameau, quand on passe à travers ce chat d'aiguille, comme on dit, que j'avais parlé dans une autre vidéo. Du moment qu'on laisse tout ça derrière nous, qu'on laisse derrière nous ces peurs, qu'on devient vraiment humble et qu'on va par terre. Mais l'ego, c'est automatique qu'il se met à notre service. Et à ce moment-là, quand on fait ça, quand on saute vraiment dans le vide, on va pouvoir déployer ses ailes. C'est seulement à ce moment-là que ça arrive. Aussi longtemps que nous restons bloqués dans tous ces schémas, dans tous ces programmes, dans tout ce qu'on croit, ce qui est vrai, aussi longtemps que nous croyons que papa politique a raison et que maman média nous raconte la vérité, nous nourrissons cet ego. Nous lui donnons exactement les arguments. Pourquoi il a raison? Mais l'invitation d'un enfant, c'est ne pas prendre ça comme garantie. C'est de creuser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte là? Et déjà, quand on commence à titiller un petit peu vraiment le sens, si ça peut être juste, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se passe qui dit mais non, ça ne peut pas être. Et ça devient une magnifique histoire de découverte de tout ce qu'on croit être vrai, que ce soit de l'histoire, que ce soit au niveau de politique, tout ce qui se passe actuellement. Le plus qu'on remet en question tout ça, le plus on se connecte avec vraiment la vie. Le plus on se rend compte qu'on a été dans un magnifique film. Un film où moi personnellement, j'ai choisi un autre film. Et un autre film qui nous attend.
Ou c'est nous vraiment les créateurs de notre vie? Ou c'est pas eux qui nous disent ce qu'on a besoin de faire? Mais c'est nous qui devenons les créateurs de notre vie. Un enfant, au début, c'est impossible de lui dire ce qu'il a besoin de faire, aussi longtemps qu'on n'a pas été programmé. On est simplement. Et à partir de cet être, on crée. Et on crée des choses extraordinaires. Nous sommes une richesse, nous sommes une lumière pour le monde. Et cette lumière-là, il y a des gens qui ne veulent pas que ça vienne à briller. Parce que c'est dangereux, parce que seulement un être, quand on pense à Jésus par exemple, qu'est-ce qu'il a transformé dans le monde? Un être qui s'est rappelé de vraiment qui il est. Donc je crois que nous sommes tous invités de nous rappeler qui nous sommes, de nous mettre en contact avec notre enfant intérieur vraiment, de redevenir des enfants avec cette envie de découverte, avec cette joie, avec cet enthousiasme, en sachant que le moment que nous touchons ce niveau d'enthousiasme et de joie, à ce moment-là, tous les événements et toutes les personnes qui doivent venir à nous vont venir à nous. Et je trouve que ça va toutes les peines du monde de justement vraiment travailler sur soi, de laisser derrière nous tout ce qui nous rend lourd, tout ce qui nous fait de la peine. Et redevenons tous vraiment ces enfants et ces créateurs de cette nouvelle terre qui n'est que cadeau. Et pour moi, c'est vraiment le paradis sur terre. Donc moi, je suis partie pour, avec maintenant Seven Sky Life, le manifeste de la nouvelle terre, avec la Humus Foundation. Moi, de mon vivant, je vais tout faire pour contribuer vraiment que tout ça puisse naître et qu'on se rencontre. Que chaque personne qui se sent maintenant concernée, qui vienne et qu'on collabore ensemble, avec chacun ses dons, ses talents uniques, spéciaux à lui, qui sont juste tellement merveilleux. Et quand on trouve ça, tout le monde a sa place. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de séparation, il y a juste collaboration, il y a de l'amour. Et l'amour est la meilleure colle qui soit. Alors, je te dis à bientôt. C'est cette merveilleuse forêt de Vienne avec toutes ces magnifiques ailes de l'ours et cette nature qui se réjouit tellement que ce soit le printemps. Comme moi aussi. Et j'espère que toi aussi et que nous tous marchons ensemble. Je me réjouis. Merci.